Allô? Oui, Oui, bonsoir à tous. bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu merci. Donc, Alors aujourd'hui, je vais tout d'abord vous remercier d'être venu sur le délinquant de Charles Blé Goudé pour montrer son caractère mafieux et satanique. Je crois que ça ne fait que donner des leçons, sinon ça va ouvrir les yeux de nos partisans qui sont aveugles. Ça, c'est un premier point. Maintenant, je voudrais intervenir sur la question de sécurité. Depuis pratiquement quelque temps, il y a une brigade de recherche et d'intervention qui a été mise en place. Et cette brigade de recherche et d'intervention, en tout cas, elle est spécialisée dans la traque des grands bandits, des bandits des grands chemins, des agresseurs et autres. Et nous avons déjà vu ici qu'à Abidjan, la brigade de recherche et d'intervention a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves à Abidjan ici parce que ces dernières semaines, plusieurs bandits des grands chemins ont été mis aux arrêts et déférés devant le parquet. À Bouaké également, des bandits ont été neutralisés. Et récemment, nous avons vu que la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, vient de s'installer dans la ville de Kourougou. Aussitôt installée, elle a pu mettre aux arrêts des bandits, des gens qui étaient spécialisés dans le vol de motos. Ils agressaient les gens pour voler les motos. Donc, il faut déjà féliciter et encourager sincèrement la brigade de recherche et d'intervention pour cet excellent travail. Quand c'est bon, il faut vraiment reconnaître que c'est très bon. Nous les félicitons et nous leur demandons de continuer sur cette longueur d'onde, de continuer à traquer les voleurs, les bandits, les agresseurs, les bandits des grands chemins. Et au-delà des villes d'Abidjan, Bouaké et Kourougou, nous demandons également aux autorités compétentes de donner mission, de donner les ordres, de mettre en mission la brigade de recherche et d'intervention dans les villes suivantes: Gagnoa, Daloa, Man, Abangourou, Yamoussoukro, Bondoukou. Parce que il faut dire que dans ces villes également, il y a des problèmes. Surtout dans les villes, il y a aussi également la ville de San Pedro. Bon, j'allais oublier. La ville de San Pedro et on va dire aussi la ville de Bangolo. Voilà. Donc, pour être plus précis, il faut que la brigade de recherche et d'intervention soit mise en mission dans les villes de Gagnoa, Daloa, Man, Bangolo, San Pedro, Abangourou, Bondoukou également. Parce qu'il a été donné de constater que les bandits et les voleurs sévissent dans ces villes également. Surtout les villes de Man, Daloa, Bangolo, San Pedro, Bondoukou et puis Abangourou. Parce que récemment, on a vu, en pleine journée, il y a des bandits qui se sont permis d'agresser une dame où ils ont pris la somme de plus de 10 millions de francs CFA. Un peu comme un film western, hein. Mais heureusement, le lendemain, les bandits ont été mis aux arrêts. Donc, il faut penser vraiment à mettre en mission la BRI dans ces villes parce que nous voulons une Côte d'Ivoire qui est à l'abri des voleurs et des bandits des grands chemins. Concernant le phénomène de coupeurs de route, il y a également des sections de route nationale. La route nationale A1, la route nationale A2, la route nationale A3. Donc, pour être plus précis, la route nationale A1, il faut prendre plus précisément à partir d'Abangourou pour aller vers Aïbilikro, Tanda, Bondoukou, Na, Douroupo, frontière Burkina. Cette route-là, il faut que de temps en temps,
les forces de l'ordre fassent les patrouilles, surtout la nuit. La nuit, il est important de patrouiller la nuit pour voir ce qu'il en est. La nationale A2, si on prend de Sikensi pour aller vers Tiassali jusqu'à Gagnoua, Issia pour remonter jusqu'à Gussabo, Douekoué pour remonter vers Man. La route de l'Ouest, ça c'est la route de l'Ouest. C'est une route aussi, il faut que les forces de l'ordre pensent à vraiment faire des patrouilles de temps en temps. Et la nuit, il se passe des choses pas claires. Il se passe souvent des choses pas claires sur cette section de la route nationale A2. Concernant la nationale A3, bon, cette fois-ci, là où il faut jeter un coup d'œil, c'est à partir de Bouaké, Katiola, Nyakaramandou, Tafiré, Ferkesedougou, Ouangolodougou, frontière Burkina Faso. Si vous avez remarqué, ce sont des routes nationales où le trafic il est très dense. Donc maintenant, c'est-à-dire la période dans laquelle nous sommes, ces dernières années, en tout cas, ces routes sont beaucoup empruntées. Quand vous voyagez la nuit, vous pouvez constater que vraiment ces routes sont beaucoup empruntées. Lorsque vous voyez que dans un pays, les gens circulent la nuit, ça relève du fait que l'activité économique est vraiment au top. Donc, il est important de faciliter la libre circulation des usagers de la route la nuit et de sécuriser nos routes. Donc, pour ce faire, il faut mettre les usagers de la route, les transporteurs, les voyageurs, à l'abri des coupeurs de route, des bandits et des voyous. Si vous avez vu que je suis revenu sur ces sections de route nationale, c'est parce que il y a un passé où des bandits agressaient la nuit les voyageurs et les usagers de la route sur ces sections de la route. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une accalmie, mais je pense qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à faire des patrouilles. Il faut continuer à surveiller ces routes. En mettant un accent particulier sur la surveillance de ces routes, vous allez vous rendre compte que certainement, on peut obtenir un excellent résultat, comme le fait la brigade de recherche et d'intervention. Encore une fois, nous félicitons, nous remercions vivement les autorités compétentes sécuritaires et la brigade de recherche et d'intervention pour son excellent travail ces dernières semaines. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci infiniment le concurrent. J'ai pu vous dire que vous avez été efficace à hauteur de 8 minutes, 0 secondes, 26 centièmes, ce qui est vraiment intéressant. Et nous vous disons merci, surtout pour la qualité de ce que vous aviez dit. La sécurité, c'est la première richesse d'un pays, mais c'est aussi le premier défi de tout État et de tout dirigeant. Parce qu'un dirigeant qui n'arrive pas à assurer la sécurité, c'est pas sûr qu'il puisse durer. Et merci au gouvernement actuel, mais surtout merci aux populations qui disent et qui nous font remonter ce qu'elles voient. Et merci pour le travail que vous faites. Merci infiniment. Et c'est à cet effet-là qu'avant de passer la parole à la prochaine personne, je souhaite dire ceci. Il y a actuellement des difficultés au Soudan, où vous voyez deux généraux qui sont en train de se battre pour le pouvoir. Et malheureusement, il y a même un ambassade de la France, de l'ambassade française qui a pris aujourd'hui une balle perdue. Tout ça, ce sont les aléas de la guerre. Quand les balles sifflent, ça ne fait pas de différence. Et donc, le gouvernement du président Alassane Ouattara, en homme responsable, a déjà fait partie des aéronefs pour pouvoir retirer les Ivoiriens. Ça, c'est vraiment très important. Il faut encore saluer la volonté vraiment du président de faire de l'homme ivoirien un être respecté partout où il se trouve. Et le gouvernement actuel est conscient de cette présence-là et est en train de rapatrier les Ivoiriens du Soudan. Ce qu'il faut signaler rapidement sur cette guerre au Soudan-là, c'est que malheureusement, nous sommes dans un monde où vous vous souvenez qu'à cause de la guerre en Ukraine, les Wagner qui étaient là-bas en masse, ils ont été repris et mis en Ukraine pour la guerre. Et donc, malheureusement, cette guerre qui se passe au Soudan, là, ce n'est pas quelque chose de hasardeux.
En fait, c'est une recomposition de l'espace. Vu qu'ils n'ont pas pu, à cause du décalage en Ukraine, Wagner avec Vladimir Poutine ont décidé de concentrer leurs forces sur le Soudan, qui pourrait encore être une zone de barrière pour toujours occuper la zone sahélo-sahélienne, pour menacer toujours la France. Et donc, à partir de là aussi, pouvoir descendre vers le sud de l'Afrique. Et donc, actuellement, nous avons toutes les preuves, j'ai même vu des images satellites, où Wagner a distribué des missiles au RSF. Ce sont les forces de soutien rapide du général Ameti, celui-là qui s'appelle Mohamed Abdan Daglo. Et donc, faisons beaucoup attention. Et c'est ça aussi la réalité du monde. Et merci au président Ouattara de se soucier de ses concitoyens qu'il est en train de sauver actuellement au Soudan. Et donc, nous allons donner la parole au cyclone qui va nous entretenir pendant 10 minutes. Et ainsi de suite, on pourra faire circuler la parole. Donc, le cyclone, vous en avez pour 10 minutes. Ok, Clara, je vous dis bonsoir à mon commandant, je dis bonsoir à le conquérant, à le roi, à le frère Abdul, je dis bonsoir à tous les auditeurs, à tous les Mao, à tous les Chao. Et Clara, on ne peut pas finir de dire merci au président de la République. On ne peut pas finir. À tout moment, à chaque seconde, le président a droit à nos remerciements. Oui, c'est ça, Ado. Ce soir, chers Ivoiriens, tous les auditeurs, écoutez-moi très bien. Quand on revendique quelque chose en face, nous les Ivoiriens, nous les consommateurs, et l'État fait face et qui revient pour essayer de trouver une solution pour nous, il est devoir de reconnaître, même si on n'est pas tout à fait satisfait. C'est ce que je veux faire et c'est ce que tous les Ivoiriens doivent faire parce que le président de la République, il est là pour le peuple et il pense à nous. Il cherche une solution pour nous. Et il dit, il ne va pas arrêter de se battre pour nous parce que c'est pour nous qu'il est là. Donc d'abord, à faire les réseaux en Côte d'Ivoire, d'abord, pour l'instant, je dis merci au président de la République, merci au gouvernement de nous avoir écoutés. Voilà un gouvernement responsable. Voilà un gouvernement qui passe à sa population. Sans différence d'éthirie, à faire des réseaux là. Il n'y a pas à faire d'éthirie dedans. Il n'y a pas à faire de politique dedans. Oui, parce qu'on a vu des gouvernants passés qui nous ont dit, même simple goudron, qu'ils ne vont pas donner. Ils ont même dit, même 5 francs, même 1 sou, ils ne vont pas augmenter sur les salaires. On a vu ça dans le pays là. Mais voilà nous, l'année 2023, au temps du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, il y a eu une difficulté. Nous les Ivoiriens, on ne s'est pas entendu. Un gouvernement a écouté nos cris. Chers parents, on a un gouvernement responsable. C'est ce que je vous dis. Même pour le moment, même si on demande la qualité, et c'est ce qu'on va exiger, on ne va pas accepter. Parce que le président même ne va pas accepter. Parce qu'il fait que nous vivons tranquillement, librement dans nos droits. Donc pour l'instant, nous les Ivoiriens, tous ensemble, on se met ensemble pour dire merci au président de la République. Merci aux citoyens qui ont revendiqué. Merci à tous ceux qui ont combattu. Mais ce que nous ne voulons pas, on ne veut pas que ceux qui n'ont rien servi dans ce pays, ceux qui n'ont rien foutu dans ce pays, ceux qui ont fait tort à les Ivoiriens, ceux qui n'ont rien donné à les Ivoiriens, ceux qui n'ont pas de programme pour les Ivoiriens, vont venir se servir de ça pour essayer d'amadouer les Ivoiriens. Nous n'allons pas accepter. On vous a dit, la population, 95% des Ivoiriens, maintenant on voit clair. On sait où est notre bonheur. On sait qui peut nous écouter. On sait qui peut nous donner. C'est le président de la République qui a le gouvernement. Qui peut dire bien. Donc, chers Ivoiriens, ça soit revendiqué, ça soit réclamé, et avec dans le respect, dans la discipline. Le président nous écoute. Il passe à nous. Oui, j'ai dit, la qualité, on va demander. Mais nous avons confiance à nos présidents de la République. Nous avons confiance à nos membres du gouvernement. On sait qu'ils vont trouver solution. Parce que le président tape pas poteau. Le président ne parle pas beaucoup. Faut pas que les gens vont vous détourner. Ceux qui veulent essayer de récupérer ça, vous faites leur affaire. Nous, on vous attend. Vous étiez aux affaires. Vous avez fait quoi? Vous avez préparé quoi pour les Ivoiriens? Et vous, côté, faites quoi? Quel est vos problèmes? Quelle est la solution pour nous les Ivoiriens? C'est ça qu'on va attendre. Hein? Avec le président, avec ce gouvernement, il y a beaucoup à faire.
on est d'accord. Mais il y a beaucoup qui a été fait. Nous sommes fiers de ce gouvernement. Nous sommes fiers de nos présidents. Nous sommes fiers de tous les dirigeants. Et on leur dit, parce qu'on est critique, ils acceptent. Et puis, ils reviennent à la raison. Ça donne une sens à notre vie. On se sent ivoirien. On ne se sent pas menacé. Mais dans l'état des opposants, que ce soit les babos, les opposants qui veulent récupérer cette affaire pour faire bruit, nous on vous écoute parce que vous faites bruit. On ne peut pas vous suivre. Ça aussi c'est clair. Il faut qu'on vous dise ça. Dieu merci, on n'a eu un président en Côte d'Ivoire qui prend tous les Ivoiriens des mêmes choses. On est tous même chose. Nous sommes des enfants des présidents. Il n'y a pas eu massacre. Ils n'ont pas réprimé quelqu'un. Ils n'ont pas envoyé fort de l'autre derrière quelqu'un. Chacun s'est exprimé librement. Papa Ado, dans cette affaire-là encore, non, vous avez fait fort. Les Ivoiriens, on est fiers de vous. On est fiers de nos pays. Parce que la mentalité des Ivoiriens doit changer. Et ça a changé. Beaucoup d'hommes ont compris. Donc moi, je lance un appel à tous les parents, partout là où on se trouve, dans cette affaire-là. Et on a gagné un combat parce que le président nous a écoutés, l'État nous a écoutés. Ça sont revendiqués. Ne suivons pas ceux qui n'ont rien jamais donné. Parce qu'eux, ils n'ont rien. C'est ce que vous dites ici tous les jours. Ancien chef de village là. C'est pas la réussite des villages. Oh, pourtant, nous, les enfants des villages, nos villages sont propres. Nos villages ont été reconstruits. Aujourd'hui, on parle des réseaux. Et la Côte d'Ivoire en voie de développement vraiment. Merci, Papa Ado. Mais il y a beaucoup à faire. Papa le savent très bien. Donc, éclairez, je vais m'arrêter là d'abord. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. J'essaie à l'écoute. Okay. Si vous avez quelque chose à ajouter. Ok. Je vais prendre un propos du ministre même de la Communication pour appuyer ce que tu es en train de dire. Et donc, je la mets, cette bande vocale-là, pour qu'on puisse écouter et on donne la parole au roi du printemps. Merci. Tout ce que ils savent faire, c'est parler, parler et encore parler. Le président Ouattara, tout ce que lui sait faire, c'est agir, agir et encore agir. C'est construire, construire, construire. C'est développer, développer, développer. Laissez-leur la parole et suivons le président qui construit, qui agit et qui développe. Je l'ai dit à Conny, où j'étais ce matin, pour la pose de la première pierre du centre de santé urbain de Conny. Est-ce que Conny c'est à Abidjan? On est ici à Bengogo, est-ce que Bengogo c'est à Abidjan? Hier j'étais à Selapro, dans le département, qu'on appelle ça, de Botro, dans la sous-préfecture de Diabo, pour la fête de la lumière. Est-ce que Selapro c'est à Abidjan? Et Bavaz, oui, on a investi à Abidjan seulement, on oublie l'intérieur du pays. Mais toutes les localités que j'ai citées, où moi seul, je suis passé, sans compter ce que tous les autres collègues ministres font dans toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire. En un week-end, j'ai fait Selapro, j'ai fait Conny, aujourd'hui je suis à Bengogo. Toutes les localités de l'intérieur du pays, aujourd'hui, c'est à Abidjan seul qu'on investit. Oui, allô. C'est lui-même qui dit ça. Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô. Ne l'écoutez pas. Laissez-le bavarder. Continuez à propager son oui, allô. Nous avons confiance au président de la République. Nous avons foi en lui parce qu'il nous apporte le développement et ce centre de santé. Ici, à Bengogo, loin même de Korogo, c'est la preuve que le développement impulsé par le président de la République touche toutes les localités de la Côte d'Ivoire, même les plus petites. Parce qu'ici, il s'agit de 3500 personnes qui seront impactées par ce centre de santé. En vérité, les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs, et c'est ce que le ministre de la Communication fait savoir à Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire travaille, eux ils savent parler, Alassane Ouattara sait agir. C'est ça la vraie réalité. Bonsoir le roi du printemps. Bonsoir Claire, comment ça va? Ça va extrêmement bien, cher frère. Et vous-même? Oui, ça va. Dieu merci. Donc, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Merci à panel. Vraiment, sur le cas de
le goûter. Vraiment, après une si brillante, comme on appelle la présentation, sur Blé Boudeux et le Mali, vraiment éclairé, moi, je n'ai plus de commentaires particuliers à faire sur ce que le travail que tu as fait. Parce que faire encore des commentaires serait gâter, en tout cas, le beau travail que tu as eu à faire. Et donc, je crois que c'est clair, tous ceux ou celles qui doutaient encore, je pense qu'aujourd'hui, la situation est claire, il n'y a plus de doute, et ceux qui ont des yeux pourront bien regarder. Ceux qui ont des oreilles aussi pourront bien entendre. Donc, on va passer à autre chose. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur le RHDP, parce que c'est notre parti à nous. Et récemment, nous avons vu la publication de la liste électorale. Mais cependant, il convient de dire aux militants et aux candidats de certaines régions ou encore de certaines mairies qu'il faut redoubler d'efforts pour nous apporter la victoire. Mais ceci dit, j'ai répertorié des régions et avec aussi des mairies où on pourrait avoir des difficultés. Mais je ne dis pas qu'on va perdre. Parce qu'il est important, puisqu'on nous dit comme ça, il n'y a pas de petite élection et il n'y a pas de petits candidats. À partir du moment où on porte le choix sur un candidat, ça voudrait dire qu'il faut désormais compter avec ce dernier. C'est à ce titre que je vais vous donner quelques régions où le RHDP, où la tâche ne sera pas facile pour le RHDP. Je vais prendre le district d'Abidjan. On va aller d'abord avec Abidjan. On va aller dans la commune de Cocody. Et tout le monde, vous savez que à Cocody, le RHDP n'a jamais gagné d'élection. Je dis bien, le RHDP n'a jamais gagné d'élection. Et c'est le PDCI qui a toujours gagné ses élections à Cocody. Et le RHDP a essayé tant bien que mal de récupérer la mairie. Mais chaque fois, nous nous sommes tombés sur des candidats du PDCI qui nous ont toujours battus. Et je crois que le parti, la dernière élection était avec Akossi Bamba. Et nous avons échoué en 2000. Non, je crois, oui, en 2018 là, et nous avons échoué. Et donc, le parti ayant tiré des leçons de ses échecs, a choisi Éric Tabat, qui est le chef de protocole du président, pour représenter le RHDP à Cocody. Et comme je l'ai dit, il y a longtemps, le PDCI est sur le terrain. Ça veut dire que, quelque part, c'est une chasse gardée du PDCI. Et nous cherchons à conquérir cette mairie. Et nous avons tous dit ici, entre nous militants, que le choix du parti d'envoyer Éric Tabat là-bas était le meilleur choix. Puisque lui, c'est un fils de Cocody. Mais le PDCI est sur le terrain. Ce que nous disons, c'est que la tâche ne sera pas facile. Mais en même temps, nous ne partons pas en victime résignée. Nous partons avec toutes nos forces. Nous partons avec tout notre arsenal pour essayer de reconquérir cette mairie qui est chère, en tout cas au président de la République, puisque c'est la commune où réside le président de la République. Et c'est inadmissible que le président Alassane Ouattara réside à Cocody et que la mairie ne soit pas au milieu du RHDP. Et tout ce que nous demandons aux militants de cette zone, et en tout cas aux sympathisants, et aussi à ceux qui comment on appelle, qui adhèrent à la politique du RHDP, de faire tout et de voter Éric Tabat pour qu'au soir du 2 septembre, nous ayons cette mairie de Cocody. Et il y a un point aussi qu'il faut souligner. Moi, dans les coulisses, Yassimira Onye, qui ne te colère pas parce qu'elle veut se présenter comme candidate. Et je crois qu'elle a déjà réuni certaines personnes pour leur faire part de sa volonté de piller en tout cas la magistrature de cette mairie-là. Mais tous mes souhaits, c'est que Yassimira Onye puisse se présenter et on aura 2 candidats du PDCI. Et quand c'est comme ça,
pour nous, je peux dire qu'on aura la roue libre pour remporter ces élections. Et moi, j'encourage Yassimina Aounien à se représenter. Parce que si on ne dit pas ça, on va penser que tout est gagné. Mais tout n'est pas gagné. Cocody sera difficile. Je dis bien Cocody sera difficile, mais pas impossible. Ce n'est pas un bastion imprenable. Cette mairie n'est pas imprenable. Nous allons prendre cette mairie, mais comme je l'ai dit, la tâche ne sera pas difficile. Ça, c'était le cas de Cocody. On va aller à Port-Boué. Et Port-Boué, tout le monde connaît. C'est le même PDCI qui, depuis de nombreuses années, règne, en tout cas sans partage, sur la commune de Port-Boué. Et la commune de Port-Boué, le RHDP n'a jamais gagné d'élection. Et quand nous étions, en tout cas avec le PDCI et autres, on a gagné les élections. Mais depuis cette nouvelle version, on n'a jamais gagné d'élection. Et ça fait que aujourd'hui, on a essayé avec beaucoup de candidats, mais on a tapé poteau comme on l'a dit. La base militante qui vit à Port-Boué avait décidé de faire entendre sa voix et de dire à la direction, nous voulons Konaté Ibrahim. Et la voix a été entendue. Aujourd'hui, Konaté Ibrahim est le candidat du RHDP à Port-Boué. Mais c'est aussi, comme beaucoup dit, la tâche ne sera pas du tout facile pour le RHDP. Mais nous ne partons pas en victime résignée. Nous partons avec toutes nos forces. Nous partons avec notre arsenal pour essayer de gagner ces élections et avoir la mairie de Port-Boué. Il va sans dire que tous les militants RHDP, les sympathisants, les partis alliés du RHDP et ceux qui ont un intérêt avec le RHDP doivent s'unir et faire en sorte que Konaté Ibrahim, cadre du RHDP qui a été choisi, puisse être le vainqueur au soir du 2 septembre. Et ça va nous arranger. La commune de Port-Boué est une commune stratégique pour le président. Et même vous avez vu, c'est la porte d'entrée d'Abidjan et la porte de sortie d'Abidjan. Et ça, on ne va pas s'amuser à perdre cette mairie, mais la tâche ne sera pas difficile. Ça, c'est le cas de Port-Boué. Allons-y au plateau. Le plateau où tout le monde a parlé. Nous avons beaucoup parlé du plateau. Les gens ont récusé, comme on appelle, Fabrice Sawénion. Mais la voix des militants n'a pas été entendue. Et, comme on appelle, Fabrice Sawénion a été choisi. Il faut rappeler aussi que le RHDP n'a jamais gagné d'élection, comme on appelle, dans sa version au plateau. C'est Akossi Benjo, lorsque nous étions avec Bédié et autres là, qui était le maire. Et dès que Bédié a quitté, Akossi Benjo est retourné au PDCI. Donc ça fait qu'on n'a jamais gagné d'élection. Maintenant, cette année, la voix n'a pas été entendue. La direction est allée contre la décision de la base et a choisi, comme on appelle, Fabrice Sawénion. Mais le vin étant tiré, il faut le boire. Même si on n'est pas content, moi j'invite tous les militants du RHDP de garder la frustration et d'aller voter, comme on appelle, Fabrice Sawénion. Nous, ça nous fait mal, mais franchement, cette mairie-là, on ne doit pas la perdre. Mais je l'ai dit, nous avons la direction qui a fait son choix. La direction va assumer cette victoire-là, en même temps assumer cette défaite. Mais nous ne partons pas en victime résignée, mais nous partons avec toutes nos forces et nous partons avec notre arsenal pour essayer de reconquérir cette mairie du plateau qui est aussi chère au président de la République. Je ne vais pas aller dans d'autres détails, mais je suis en train d'énumérer ces faits-là pour vous dire que la tâche ne sera pas aussi facile dans ces communes que je suis en train de citer. Allons-y à Yopougon. On pourrait dire que la tâche sera facile, mais la tâche ne sera pas facile. Et je l'ai rappelé, nous avons gagné ces élections parce que la colonne vertébrale du FPI était désorganisée à l'époque. Nous sortions de la crise où tous les cadres du FPI s'étaient retrouvés en exil. Et nous avons eu, comme on appelle, le terrain libre, il n'y avait pas de concurrence sérieuse, et nous avons gagné la mairie de Yopougon. Maintenant que le FPI s'est reconstitué, et vous avez vu, les récentes élections législatives nous ont montré que réellement, on pouvait perdre Yopougon. Il y a eu aussi ces guerres-là entre les cadres qui ont aussi favorisé le fait que Michel Babo ait pris, comme on appelle, le FPI ait pris les 6 députés de Yopougon. Et donc, le parti ayant tiré une leçon dans cette affaire, a jugé bon d'envoyer
du Togo pour sauver la face. Mais nous avons dit que c'était un bon choix. Et quand nous avons regardé, parmi les cas du RADP, et nous avons vu que seul Bittogo peut nous sauver, en tout cas de cette situation. Seul Bittogo peut nous ramener cette mairie-là, peut nous permettre de conserver cette mairie-là. Et nous avons dit au président que le choix a été bon. Cependant, il y a un travail qu'il faut faire. On ne choisit pas un candidat et on le laisse aller comme ça. Et d'ailleurs, nous partons avec nos forces, nous partons avec, en tout cas, on ne va pas en victime résignée, nous partons avec nos forces, nous partons avec toute l'arsenal. Ça s'était fait que depuis l'annonce de la candidature de Bittogo, il ne cesse d'aller sur le terrain. Il est en train de ratisser large. Et aujourd'hui, il a fédéré tous les militants autour de son projet qui est de conserver la mairie de Yopougon pour ne pas que ça tombe encore dans la main de ces criminels-là. Et ça, nous allons faire tout pour que cette mairie-là revienne au RADP. Et il faut rappeler aussi aux militants qu'ils ont le devoir d'accompagner Bittogo. Ils ont le devoir de faire en sorte que Bittogo soit gagnant de ces élections. Parce que Michel Babo est le candidat. Son slogan, c'est le Yopougon de mon papa. Ce slogan-là doit rester dans sa gorge. Et comme il a eu la chance de remporter les élections législatives, il pense qu'il peut reprendre le même scénario. Mais il va perdre la mairie à condition que nos militants, en tout cas, puissent s'unir et aider Bittogo. Et j'ai foi en Bittogo, et je sais que Bittogo, c'est un homme de mission comme Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, en tout cas, toutes les communautés qui sont là, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en tout cas, Bittogo a fait un bon travail. Et nous apprenons que l'entourage de Bittogo a été infiltré. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais nous disons que les élections, nous allons les gagner à Yopougon, mais la tâche ne sera pas facile. Parce que, vraiment, ça ne sera pas facile. Mais nous avons foi, le RLDP est un grand parti. Allons-y à la chose, comme on appelle. On va quitter allons-y à Marcory. J'allais oublier Marcory. À Marcory, lorsque nous étions en RLDP avec Pédier, c'est Abi Raoul qui était le maire. Et après, on n'a plus de maire. Mais le PDCI a toujours régné sur la commune de Marcory. Vous-même là, moi je suis en train de parler, mais ce n'est pas des choses que moi j'invente. Le PDCI, en tout cas, le Marcory est un bastion du PDCI. Et voilà pourquoi Abi Raoul est resté maire. Maintenant, on a eu un problème à Atekoubé avec les deux cadres. Comment il s'appelle? Gao Poulet et comment on appelle là? Laurent Tchaba. Il y a eu vraiment des problèmes. Et je crois que le président a pris son bâton de pèlerin comme un bon père de famille pour régler ces problèmes-là. Voilà comment Laurent Tchaba s'est retrouvé à Marcory en tant que, comment on appelle, un éprier. Il a le devoir de se présenter partout dans le district d'Abidjan. Et on l'a envoyé à Marcory dans le seul but d'essayer de récupérer cette mairie-là dans la main du PDCI. Mais seul Laurent Tchaba ne pourra pas récupérer cette mairie-là. Il a besoin du concours du parti, il a besoin du concours des militants, il a besoin du concours et de l'apport des sympathisants. Et toutes ces personnes qui peuvent aider Laurent Tchaba à envoyer la mairie, nous les encourageons à aider, monsieur le ministre, à nous ramener cette mairie-là qui est aussi chère au président de la République. Mais cependant, nous ne partons pas en victime résignée, nous partons avec nos forces, nous partons avec notre arsenal pour essayer comment on appelle, de ramener cette victoire-là au président de la République. Mais la chose ne sera pas difficile parce que c'est le PDCI qui est resté toujours à Marcory. Et c'est ce que je voulais dire. Koumassi était dedans aussi, mais je crois qu'en RADP, Koumassi, il n'y a pas de crainte. À Bobo, il n'y a pas de crainte. À Djamé, il n'y a pas de crainte. À Tokoubé, il n'y a pas de crainte. Très civil, il n'y a pas de crainte. Donc, c'est quelques mairies-là que j'ai citées. Voilà un peu où on peut avoir des difficultés dans le district d'Abidjan. On va aller à l'intérieur du pays. J'ai aussi cité certaines régions où on pourrait avoir des difficultés. Allons-y dans le Mouronou. Dans le Mouronou, nous savons que c'est Pascal Afin Guessa
qui est le candidat, qui est le conseiller régional sortant. C'est lui qui est le président du conseil régional sortant de la région du Moronou. Le RHDP a choisi l'opérateur économique du RHDP à Oudjon pour représenter le parti aux élections régionales. Pourquoi j'ai dit la tâche ne sera pas facile pour le RHDP? Afin Guessa, sans langue de bois, il est plus aimé, d'après nos informations, nos sources, qu'à Oudjon. Mais nous partons à une élection. Et Afin Guessa, son alliance était aussi que le RHDP ne puisse pas présenter un candidat. Mais je crois que les choses n'ont pas fonctionné et le RHDP a choisi Aoudjon. Aoudjon a posé beaucoup d'actions. En étant un simple cadre, un simple opérateur économique, il a fait beaucoup pour la région. Mais Afin Guessa est resté longtemps. Et souvenez-vous qu'Afin Guessa a gagné ses élections, mais il n'était pas au pouvoir. Il a gagné ses élections malgré que le RPI était désorganisé, mais il a pu gagner ses élections. Ça veut dire que Afin Guessa est un candidat très sérieux. Ceux qui disent que tout est beau, on va tout rafler, non. C'est les faits du terrain que je suis en train de vous relater. Afin Guessa est plus aimé que notre cadre Aoudjon, mais il appartient à Aoudjon et les autres cadres. Je vais citer notamment Awa Théophile Ntoyi, qui est vraiment le grand cadre du RHDP dans le Moronou. Il a l'obligation, et c'est même un devoir, de faire en sorte que ce conseil régional-là ne nous échappe pas. Il doit travailler main dans la main, fédérer les militants autour de ce projet-là. Envoyer, en tout cas, tout le monde à aider Aoudjon à nous ramener cette, comment on appelle, ce conseil régional-là. Si on perd, ça ne sera même pas du tout bon. En même temps, ça ne sera pas un scandale, puisque Afin Guessa aussi, c'est quelqu'un, on ne peut pas l'ignorer. Ça seulement, il faut dire aux gens, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. Et donc là-bas, on aura de sérieux problèmes. Mais nous ne partons pas en victime résignée, nous partons avec toutes nos forces et nous partons avec notre arsenal. Il y a un bilan qui parle à notre actif et nous allons gagner ces élections. Donc, on va aller un peu à Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, le président avait dit que la direction n'avait pas le pouvoir de choisir à Yamoussoukro, à Korgo et à Bouaké, que ça relevait de son pouvoir discrétionnaire. Et alors, la direction a exécuté ce que le président Hassan Ouattara a dit. Le président Hassan Ouattara a porté son choix sur Suleiman, comme on appelle, le ministre Suleiman Diarra-Souba, pour représenter les couleurs du RHDP à la mairie de Yamoussoukro. Et nous le savons tous. Nyiraboye Kouakou Jean, qui est le maire sortant PDCI, il y a longtemps qu'il est là-bas. Et il est bien enraciné, mais la tâche ne sera pas du tout facile pour nous. Bien que Suleiman Diarra-Souba soit un fils de Yamoussoukro, mais je vous dis, les élections en Côte d'Ivoire, c'est les régionalistes, et c'est, comme on appelle, c'est le régionaliste qui paye. Mais nous ne partons pas en victime résignée, nous partons avec toutes nos forces, nous partons avec notre arsenal, parce qu'il y a un bilan qui parle, comme on appelle, à la faveur de Suleiman Diarra-Souba. Bien entendu, c'est que le président Hassan Ouattara a fait à Yamoussoukro. Et ça pourrait parler à la faveur de Suleiman Diarra-Souba. Il faut que nos populations, pour une fois de bon, qui regardent les bilans, qui ne regardent pas la personne. Il faut regarder le bilan pour choisir ceux qui vont, comme on appelle, continuer l'œuvre de développement, en tout cas dans les régions. Yamoussoukro, la tâche ne sera pas facile. Ça, il faut dire ça à l'État. Il appartient à tous les cadres de Yamoussoukro de se donner main dans la main. Et dire Suleiman Diarra-Souba, apporter tous les militants, laissez vos petits querelles. Nous avons besoin de la mairie de Yamoussoukro et je suis sûr que nous allons remporter ces élections. On va aller, il reste encore quelques villes là. Et, en tout cas, même si j'ai oublié d'autres villes, et je crois que ces villes-là sont un peu nombreuses comme ça. On va aller un peu à San Pedro, Clément Nambo, vous savez qu'il était un cadre du RHDP, mais qui avait quitté le RHDP pour des intérêts personnels et qui est revenu, je crois qu'il a été choisi, je ne sais pas si c'est, je n'ai pas bien pris le temps de bien regarder le truc, mais il a été choisi, je crois, à la mairie de San Pedro
Et je crois qu'il va travailler pour nous ramener. Alain de Bouillon aussi n'a pas été choisi à Fresco. Et donc, le maire sortant de Fresco, il n'y a pas de problème. Et là-bas, on va gagner. Et donc, j'ai cité toutes ces zones-là pour montrer combien de fois le RADP peut avoir des difficultés. Mais ces difficultés-là ne doivent pas être effraies pour nous. Il faut que nous travaillons pour remporter ces élections et je crois qu'on va le faire. On va le faire sur le RADP quand même. Éclairé, voilà un peu ce que j'allais dire et je crois que la situation est claire. Peut-être que j'ai oublié certaines régions ou encore certaines mairies, mais tout compte fait, il y a ces mairies-là et ces régions-là où on aura beaucoup de difficultés, mais rien n'est impossible. J'allais oublier aussi la région du Haut-Sassandra. Nous avons notre ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. Ce n'est pas le LPI qui va nous compliquer, c'est le PDCI qui va nous compliquer. Le LPI ne nous inquiète pas. Mais puisque, étant donné que Touré Mamadou est à sa première fois d'être choisi comme le candidat au régional, la chose ne sera pas aussi facile pour notre ministre de la Jeunesse. Mais comme nous le savions aussi, c'est un homme de terrain et il saura comment nous ramener cette victoire-là. Il appartient aussi à tous les militants, sympathisants, à tous les cadres de taire leur querelle. L'heure n'est plus, comme on appelle, à pleurnicher. Il faut véritablement aller à la conquête de ces régions-là et de ces mairies. Aider Touré Mamadou comme on appelle, à conserver ce conseil régional du Haut-Sassandra. Et nous ne partons pas en victime résignée, nous partons avec nos forces et nous partons avec tout notre arsenal pour essayer de reconquérir cette région. Et vraiment, un peu dans la main aussi, on va tout faire pour gagner ces élections. Voilà un peu ce que j'allais dérouler un peu pour dire aux militants de rester mobilisés. C'est vrai, on n'a pas été content de tous les choix, mais ça a été fait. Mais nous, notre pouvoir là, nous, on ne pourra plus changer ces choix-là, puisque le document, les différents documents, la CEI a déjà mis ça à la disposition des candidats et chacun s'attelle à fournir tous ces documents pour être prêt et pour ne pas voir ces dossiers rejetés. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est d'aider ces personnes qui ont été choisies, en tout cas, à remporter ces mairies-là. Mais moi, je suis conséquent avec moi-même. Et ce qui me vient en cœur, moi, je pèse bien mes mots et je parle. Mais je sens qu'on perd la mairie de Vavois. Je sens qu'on perd la mairie de Vavois pour donner une leçon à la direction du parti. Parce que nous, on n'est pas content du choix de Kalou Bonaventure. Et je l'ai toujours dit, Kalou Bonaventure était un bras cassé. Kalou Bonaventure était comme on appelle, loup solitaire. Il n'apporte rien au RADP, il ne va rien apporter au RADP. Son fait d'âme, c'est quoi? Nous voulons des personnes qui peuvent nous amener des gens, qui ont une base derrière eux. Mais Kalou Bonaventure, de vous à moi, quelle est la base politique de Kalou Bonaventure? Qu'est-ce que Kalou Bonaventure peut nous apporter comme on appelle, plus-value? Il ne peut rien nous apporter, il a été choisi par Copinal, mais je sais qu'on perd la mairie de Vavois. Et j'encourage les candidats indépendants issus du RADP à se présenter et ils vont gagner ces élections. Donc j'aimerais dire ça pour dire aux gens que nous là, nous les RADP, l'injustice, nous on ne tolère pas ça. Éclairé, si vous avez quelque chose à ajouter, avant que je me prononce sur le cas de Assalé Kemoko, et je vais dire au revoir aux gens. Merci beaucoup. Faut même pas te fatiguer. Tu viens de me voler 10 minutes, 34 secondes, 79 centièmes. Donc là, tu seras le dernier à parler. Ça, il faut que je te dise ça. Donc, on dit que moi, j'ai une petite réunion qui n'était pas là. Moi, je vais l'approcher. Non, c'est qu'on va faire. Je vais parler de... Non, c'est qu'on va faire. Je vais te donner, si tu peux le faire en 5 minutes. D'accord. Là, tu le fais rapidement et puis bon, tu pars à ta réunion. Mais ce que j'allais dire, c'est que pour le plateau, là, on sait comment on gagne au plateau. Hein. Tout le monde sait comment on gagne les élections au plateau. C'est comme film western. Celui qui tire le premier, c'est lui qui gagne. Donc, là, c'est pas à nous d'expliquer comment on fait pour gagner au plateau. Maintenant, chose, comment on appelle, Kalou Bonaventure, comme son nom le dit là, il va nous mettre dans une bonne aventure qui va être une mésaventure. Donc, nous, on ne rentre pas dedans dès le début. Et puis maintenant, je vois, il y a beaucoup qui se plaignent des choix des candidats. Nous-mêmes, on n'est pas contents à 100%. Mais le moment où on devrait mener le combat, là, c'est au moment où les listes étaient déposées et les gens étaient en train de se dire qui on va prendre, qui on va pas prendre. Dans la grande majorité, en tout cas 99%, c'est déjà bouclé. Il y a des choix que nous, on n'a pas aimés.
Il y a des choix qui ont été changés avec les critiques qu'on a pu apporter, mais dans la ville, on ne peut pas tout gagner un coup. Donc, on va se contenter de ce qui est là et partir avec. Mais comme pour dire qu'il y a un moment pour mener un combat. On ne mène pas un combat sous le bout des sentiments ou bien dans le vide. Ici, nous évoluons par stratégie. Nous, depuis le début, là, nous, on a critiqué. C'est ce qui a fait que la liste était bloquée. C'est parti, ça tournait, il y a eu des changements. Il y a d'autres changements qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc, on a été satisfait dans certains coins, on n'a pas été satisfait dans certains coins. Mais en tout cas, tout le monde sait le combat qu'on a mené. C'est de cela qu'il est question. Et donc, les gens doivent apprendre cela pour avoir de la méthode et de la cohérence. C'est vraiment très important. Et donc, je vais te donner les 5 minutes, ce qui fera que les intervenants qui sont là, chacun aura 15 minutes après toi pour pouvoir faire leur intervention. Donc, tu as effectivement tes 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup. Ce qui concerne le problème de la data, et nous avons vu le combat qu'a mené Assalé Tchomoko, c'est un combat noble. Le combat, il est noble et les prix sont revenus. Mais étant donné que cette situation est désormais derrière nous, il faut faire des analyses politiques. Parce qu'il ne faut pas suivre les choses comme ça. Assalé Tchomoko, c'est quelqu'un à qui j'ai du respect. Il est le maire, le député maire de Tchassalé. Et il se trouve que depuis un certain moment, Assalé Tchomoko est en perte de vitesse à Tchassalé. Il est en perte de vitesse à Tchassalé. Et je vais vous faire une histoire. Lors de l'enrôlement, qui n'a pas vu Assalé Tchomoko en train d'accuser le RADP de Tchassalé d'enrôler du bétail électoral, transporter du bétail électoral depuis Abobo pour envoyer à Tchassalé. Pourquoi il le dit? Parce que l'actuel directeur de cabinet de la mairie d'Abobo, Alpha Sanogo, Assalé Tchomoko savait que c'est ce dernier qui allait être choisi comme candidat du RADP. Et le monsieur, très généreux, a commencé à poser des actions. Il a fait des opérations comme on appelle de l'hernie. Il a posé beaucoup de choses. A fait des dons dans les hôpitaux, un peu partout à Tchassalé. Et les gens ont commencé vraiment à adhérer à son projet. Assalé Tchomoko, ayant vu ça, va commencer à crier au loup et va dire que le RDP est en train de faire de la forfaiture au niveau de Tchassalé. Et lorsqu'il s'est prononcé, il a dit qu'on a enrôlé du bétail électoral, on lui a demandé de nous apporter les preuves. Quelles sont les preuves que tu as pour accuser le RDP? Il a dit qu'il avait les preuves. On dit envoie les preuves. Il a dit ok, lui il va remettre les preuves à son huissier. J'ai un peu oublié le nom, à son huissier. On lui dit ok. Le moment venu, on lui dit bon, donne les preuves. Il dit non, que les preuves que lui là, son huissier a refusé de prendre les preuves. Écoutez-moi très bien. Son huissier a refusé de prendre les preuves. Ça veut dire qu'en réalité, Assalé Tchomoko était dans un chantage honteux et il n'a pas de preuves. Et rien ne s'est passé à Tchassalé. Il a la tour au ventre. Et donc maintenant, comment faire pour se faire une nouvelle santé? Comme les réseaux sociaux sont gratuits, il faut chercher politiquement à récupérer certaines situations. Dès que ça arrive, on récupère. Mais je ne dis pas que le combat qu'il a mené n'est pas un combat noble. Mais Assalé Tchomoko, dans son entendement, il le fait en même temps. C'est une récupération politique qui va lui permettre de se faire une santé. Et là, vous avez vu la population. Chacun a commencé à dire Assalé Tchomoko. Mais en réalité, il s'est fait une santé pour mieux affronter notre candidat du RADP. Mais ce que je voulais dire aux populations, c'est que c'est vrai, la tâche ne sera pas facile pour nous, j'avais oublié ça. Mais on va reconquérir la mairie de Tchassalé. Et regardez très bien, tous les gens bonnets, regardez leur posture. Mais nous, on ne va pas accepter parce que cette crise-là, le gouvernement même allait prendre des dispositions pour nous ramener les prix. Mais c'est une anticipation. Mais nous disons que Assalé Tchomoko, on a compris, merci pour les services, mais politiquement, nous, on va te combattre. Politiquement, là, nous, on va te combattre. Tu n'auras plus la mairie de Tchassalé. Ça seulement, il faut que ça soit clair. Donc, je tenais à dire ça et dire à nos militants de ne se laisser jamais perler par la posture d'Assalé Tchomoko, par la posture des gens bonnets, par toutes ces personnes-là qui veulent récupérer ça pour se faire une santé politique. Les militants RADP, nous devons être à l'image du président Alassane Ouattara. Donc ça, ça ne nous inquiète pas. Et moi, je tiens à dire ça pour dire aux gens, ayons le flair. Sachons analyser les situations. C'est vrai, c'est fini,
Mais je pense que, éclairé, voilà ce que j'allais dire et je dis bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Merci infiniment, le roi du printemps. C'est important ce que vous dites et il faut appeler nos militants à la retenue et à une bonne compréhension des choses. À Saleh Temoko, c'est de bonne guerre qu'il puisse profiter de cette situation, pensant se faire une santé politique, mais ça ne passera pas. On va lui rappeler son bilan calamiteux à Tia Saleh. On va lui rappeler son bilan qui n'est pas aussi reluisant. Et donc, c'est un adversaire politique que nous allons combattre. C'est vrai que sur les phénomènes sociaux, on se bat pour les mêmes idéaux, ce qui est très juste, mais politiquement parlant, c'est deux choses complètement différentes. Tu ne veux pas bénéficier de notre capital sympathie pour tromper les gens. Ou mais tu ne prendras pas ça pour dire aux gens, regardez, c'est moi, j'ai fait par là des data, c'est moi. Hey, on va pas accepter ça. On va te rappeler aussi que ce gouvernement-là, il n'y a pas eu un gouvernement qui soit plus responsable et plus à l'écoute du peuple là. Et donc, pour nous, la campagne a commencé, un cher militant. Et là, les gens peuvent nous accuser, mais on ne va pas arrêter aussi. Nous, on a commencé campagne. Et comme on vous a toujours dit, nous, on est toujours dans l'anticipation. C'est maintenant qu'on va commencer. Ça, on n'a même pas encore commencé. On va commencer à faire sortir les vrais dossiers. Parce que quand la campagne va commencer, là, vous allez entendre beaucoup de choses. Hein. On va sortir les vrais dossiers contre ceux qui s'opposent au RHDP. Et puis, on va les mettre à terre et puis les gagnants aussi. Donc, le roi, vraiment, merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec les différents intervenants du panel. Et je crois maintenant que c'est à Ado 100% que revient la parole, s'il a quelque chose à nous dire. Oui, donc merci au roi, merci à Sundiata, merci à mon chef de patrouille, toujours aussi percutant. Moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui est dit ici, oui, les dés sont jetés, les listes sont connues. Maintenant, il va falloir que les sympathisants, militants et tous soient en rang serré derrière les candidats choisis par le RHDP. Parce que il faut oublier tout ce qu'on a dit. Regardez le président. Regardez là où il veut nous emmener. Mais à travers ces candidats, c'est sa politique qu'il veut assurer et pouvoir le déployer. Donc, allons en rang serré. Soutenons tous ces candidats. Faisons en sorte que le choix des élections, le RHDP fasse une marée orange, que ça soit en régional ou en mairie. Donc, le message que je veux lancer, c'est celui-là. Ne nous dispersons pas. À la fin de la journée, comme on a toujours l'habitude de dire, éclaireur, c'est le RHDP, c'est le président de la République qu'on voit. Donc, chers militants, chers sympathisants, restons sereins, restons lucides. Ne nous trompons pas. La seule haute politique qui valent le coup, c'est celle du RHDP. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce niveau de mon intervention. Merci. Merci beaucoup, le grand maître. On va de ce pas passer la parole au grand maître Yann pour qu'il puisse s'exprimer. Merci, mon grand maître. Merci à tous les panélistes. Il a vraiment fait notre recours de leur connaissance et surtout de leur brillante intervention. Alors, mon grand oncle, moi, j'aimerais revenir sur le cas Boudé-Boudé, parce que le Boudé-Boudé, il va falloir que quand même nos partisans, nos militants, les vrais militants se réveillent et prennent conscience. Au RHDP, nos cadres, ils aiment beaucoup les nouveaux faux amis. Ils adorent ça. Ils sont friands de ça lorsqu'ils ont eu de l'adversité avec ces opposants-là dans le passé. Et ils aiment bien s'amouracher d'eux. Je sais pas pourquoi, s'ils sont animés d'un syndrome de Stockholm. Mais il va falloir que maintenant, nous, les temps de base, nous soyons vraiment très, très lucides face à tout ce que ce monsieur-là est en train de mettre en place. Bon, c'est une stratégie politique quand même qui saute aux yeux, hein, qui saute aux yeux. Je pense quand même que quand on organise un match entre Nordis et BT dans sa région, je pense que tout est dit, hein, tout est dit. Moi, j'aurais aimé qu'on organise un match entre fils de la région du Corps
Mais là, on organise un match entre Nordi CBT. Donc voilà, je veux dire, ces gens-là... Mais grand maître, est-ce que tout n'est pas dit dans la symbolique? Apprêtez-vous parce qu'il aura le match retour. Mais voilà. Là, en fait, tu donnes une très belle image du fond de ma pensée. Merci beaucoup, mon tonton. Merci. Donc, tout est dit, quoi. Quand on a affaire à ces individus-là, qui vont aller donner des herbes aux moutons en leur disant calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Donc, tout ça, c'est vraiment de la symbolique. Et ces gens-là ce monsieur-là est très dangereux. Des gens qui pourront rien nous apporter. Et moi, je comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir un grand homme comme notre papa bonheur et s'amouracher des individus aux mœurs basses. C'est des individus même qui ont en tout et pour tout comme CV le fait d'avoir été secrétaire général d'une fédération estudiantine qui est classée comme comme faisant partie des groupes de terroristes qui ont terrorisé pendant toute la mandature de l'autre improductif et la quiétude des citoyens. Et aujourd'hui, ce monsieur-là n'a jamais travaillé, il n'a jamais fait ses preuves, à part bien entendu faire manipuler la machette, et lui-même manipuler la machette et gifler les chefs d'établissement dans leur école. Il n'a fait que ça. André Sandokan. Je t'ai dit, vraiment, un vrai Sandokan. Hein? Un vrai samouraï. Des gens comme ça, comment est-ce qu'on peut encore leur accorder du crédit? À part, bien sûr, il y en a qui sont animés vraiment de haine. Et j'aimerais essayer de donner une définition du tribalisme. Le tribalisme, là, un tribaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, lui, il ne voit que la localité et la langue. Et ceux qui sont dans cette localité-là, pour lui, il ne voit que ceux-là comme étant des hommes ou des femmes supérieurs par rapport à d'autres personnes qui sont sur le même territoire, mais qui sont dans une autre localité, qui n'est pas ni sa langue et qui ne sont pas dans lui sa localité. Donc, quelqu'un comme ça, qui base sa politique sur ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de celui-là? C'est-à-dire que ça sera du C+, bis, mais encore en puissance exponentielle. Il faut qu'on fasse très attention. Et il le revendique. Lui, il est de C+. C+, c'est son père politique. C+, est tout pour lui. Mais quelqu'un comme ça, qui ne va suivre, qui va être que dans les traces de l'autre, mais en pire. Parce qu'il a fait ses preuves. Pour être là où il est là en tant que secrétaire général de la PIC, il a vraiment fait ses preuves. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en train d'inventer des choses, c'est des faits. C'est des faits, il suffit simplement de faire des recherches. On verra que c'est des faits. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, comme n'étant pas en pleine possession de leur capacité de nuisance, essayent de draguer certains militants du RHDP qui eux-mêmes, on ne sait pas s'ils savent faire la différence entre leur derrière et leur devant. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on veut? Quand on est un grand homme comme le père, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Vraiment, c'est vraiment dommage. Donc, j'aimerais continuer en laissant ceux qui veulent le suivre, comme mère a dit, les mères qui veulent le suivre, ils n'ont qu'à le suivre. Mais, heureusement, dans cette classe-là, sur cette plateforme-là, il y a des militants de base qui sont très, très lucides et qui sont vraiment à l'avant-garde de certaines choses, qui arrivent à vraiment comprendre les enjeux. L'enjeu principal, l'objectif, c'est le président. Hein, quand on a le président, on n'a plus besoin de quelque chose. En tout cas, dans le domaine de la politique, on n'a plus besoin de quelque chose. Restons derrière lui. Ok, mon grand, donc j'aimerais continuer sur le cas à Saleh Timothée. Je pense que tout est dit, hein. Tout est dit à Saleh Timothée fait de la politique. Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, ce que tout le monde a dit, mais j'aimerais ajouter une autre idée là-dessus. Est-ce que ça, mon grand, donc c'est en même temps une question pour toi, est-ce que ça ne devrait pas permettre à nos dirigeants politiques, au bureau du RHDP, de laisser quand même une certaine liberté à certains électeurs libres qui sont capables d'avoir une libre pensée au niveau même des instances du parti. Nous, on a notre libre pensée. Nous sommes des libres penseurs et ça, nous en sommes fiers et personne ne pourra nous enlever cela. Mais au niveau même du directoire, est-ce que en politique, ça se fait. En Europe, là où nous sommes, ça se fait. Il y a des gens qui restent dans le parti, mais qui ont quand même leur libre opinion, pour essayer de mettre un peu le pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses. Parce que sinon,
quand on suit vraiment une ligne, je veux dire, hiérarchique, trop, je veux dire, trop carré, souvent, le parti a l'air de s'endormir et on se contente un peu de la voix du chef, sans tenir compte aussi que, bon, ceux qui sont aussi en dessous peuvent aussi avoir des brillantes idées. Donc, c'est la question que j'aimerais poser. Effectivement, merci beaucoup, le grand maître Yann. Votre question est la bienvenue. Et votre question nous amène directement ou indirectement aux formations, aux groupes politiques à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. Ce qu'il faut dire à nos militants, il y a la politique, mais aussi il y a la réelle politique. Hein. Il faut dire la vérité. Si moi, je suis un député qu'on m'a élu là, et que je suis dans la bannière RHDP là, je rentre dans ce qu'on appelle un groupe parlementaire RHDP. À partir de ce moment-là, il y a une structure là, je ne peux plus dire ce que je pense et je perds ma capacité de libre penseur. C'est ce que tu es en train d'évoquer. Et tu es en train de dire qu'avec cette situation-là, effectivement, c'est ça. Le mot humain, le vrai sens, c'est celui qui sait évaluer. Cette situation doit nous permettre d'évaluer les erreurs et les vides que nous devrons combler. Effectivement, les groupes parlementaires sont bons parce qu'ils ont leurs avantages. On peut vite faire passer les lois et on est beaucoup plus fort à l'hémicycle pour faire passer nos idées. Ça, c'est une très bonne chose. Mais en contrepartie, ça tue aussi l'idée de l'esprit critique et la liberté de penser. Ce que je proposerais pour le RHDP, c'est de laisser une petite marge de sortie aux députés, de pouvoir écouter en interne là-bas les critiques. Ça, c'est ce que je propose. Parce que moi, je suis simple militant. Je n'ai aucune responsabilité politique. Donc, moi, je peux parler plus librement. Et c'est le cas pour tous les élèves de la classe. Et nous encourageons même beaucoup de personnes à faire cela au-delà de la classe éclaireur pro vérité parce que c'est ce qui aide. Quand on est dans l'uniformité des pensées, ça tue finalement la dynamique et les visions objectives même du groupe. Et donc, en interne, ils doivent être capables de libérer les esprits pour que certains même s'identifient par cette liberté-là. Et là, quand même, hein, je vais pas manquer. Je vois déjà quelqu'un comme Alpha Yaya Touré. Ça, c'est un exemple que je prends. À part peut-être son côté un peu soroïste, bizarre, qu'on ne comprend pas. Vraiment, il a cette pointe-là. On aurait voulu voir Assalé Tiemoko, le Assalé Tiemoko du RHDP, plutôt que de voir un indépendant, un homme non maîtrisable, un électron libre dans la nature. On veut voir nos propres Assalé Tiemoko, on veut voir nos propres éclaireurs pro-vérité. Par exemple, là, tout ce que les opposants vont dire là, quand je dis Assalé Tiemoko, depuis 2020, je prends Walter ici à témoin. Il dit, est-ce que nous n'avons pas parlé de tout ça? Je prends le monde entier à témoin. Mais quand les gens partent et qu'ils regardent, ils disent, mais il y a des gens qui avaient parlé de ça avant toi. Et donc, ça nous donne, ça nous conforte dans notre thèse. Et c'est ça, c'est ce rôle-là que nous jouons, en anticipant sur les faits pour dire non, les opposants, vous voulez parler, c'est bon. Mais en ce moment, nous, on a parlé, on a déjà proposé, donc vous vous calmez. Et c'est ce qui fait que les opposants, on ne leur permet pas de respirer sur le terrain où ils auraient pu prospérer. En réalité, on les étouffe même dans leur zone de confort. Quand tu es opposant, ta zone de confort, c'est de voir les failles et de les critiquer. Mais quand des gens même du parti au pouvoir viennent critiquer de la bonne des manières et puis proposent des solutions là, ça tue en même temps l'opposition et ça fait que l'opposition même est clouée à pilori avant même qu'elle ne se réveille. Et ça aussi, il faut pouvoir amener ça. Quand on attend des choses, il faut déjà sur les réseaux sociaux voir les tendances et pouvoir prendre le bon côté des choses, anticiper. Je crois que ça va aussi beaucoup aider à l'image même du parti aussi. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Allô? Merci mon grand temps pour cette belle explication. Moi, j'aimerais aussi terminer, si j'ai encore du temps, je ne sais pas s'il m'en reste encore. Oui, vous avez encore 4 minutes 20 secondes qui vous restent. Ok. Alors, donc, concernant la data, je veux dire, l'aspect technique a été très bien évoqué, bien élucidé, bien expliqué par notre grand Walter Otto. J'aimerais, moi, insister, en fait, sur quelque chose qui concerne le partenariat public-privé. Parce que souvent, ça permet peut-être de décanter les situations au niveau du passage à l'action des réalisations économiques et sociales. Mais ce que je constate, c'est que souvent, les contrats sont très opaques et parfois, au risque de me tromper,
parfois nos États qui manquent de moyens, ce qui pour moi est une anomalie totale, parce qu'un État qui représente le développement ne peut pas manquer de moyens. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où c'est la finance internationale qui dirige. Nous sommes déjà dans ce genre de situation, mais vraiment pour moi, je ne peux pas comprendre que lorsque nos États, surtout nos États africains, vont à la conquête d'argent, créer des conditions pour pouvoir développer leur pays, ces conditions-là, généralement, ces contrats que je traite d'opaque, ne sont pas souvent à l'avantage de nos États. Voilà. Nous, on ne sait pas exactement, les contrats ne sont pas au su de tout le monde, mais j'estime que si c'était le contraire, si ce que je dis n'était pas vrai, je pense que les choses évolueraient plus rapidement. Je prends pour exemple, les Chinois pour leur développement, les Coréens pour leur développement, ont demandé des transferts de compétences. Nous en avons parlé ici à plusieurs reprises, notamment mon frère Sundiata en a parlé ça fait plus d'1 an. Mais c'est très important. C'est très important que lorsque une grande entreprise ou un État vient à la recherche d'un marché, c'est lui qui a besoin du marché. C'est lui qui a besoin du marché. Il faut le soumettre à une rude concurrence. Je ne crois pas que c'est le cas avec une grosse multinationale comme Orange, une grosse multinationale comme Total. Généralement, nous subissons. Peut-être qu'il y a quelques individus, quelques hommes politiques qui tirent les marrons du feu, qui tirent leur épingle du jeu. Mais les consommateurs payent malheureusement et toujours le plus fort. Aujourd'hui, nous avons un président responsable qui est conscient de tous ces enjeux-là. Nous aimerons que les choses aillent de plus vite, de telle sorte que la population soit vraiment la plus gagnante dans ce genre de situation. Parce que faudrait aussi qu'on comprenne qu'en économie, plus la base s'en sort, c'est mieux aussi pour les dirigeants, sur tous les plans. Que ce soit sur le plan économique, aussi sur le plan social, sur le plan même de la stabilité sociale, c'est très important. Vous voyez, c'est pas une petite chose. La data aujourd'hui pourrait, je ne le souhaite pas, devenir un problème pour comment il s'appelle, un problème social. Il y a des endroits où 5 francs sur la baguette a créé des émeutes. Vous voyez, donc vraiment c'est cette interpellation-là que j'aimerais faire pour que nos dirigeants comprennent cela et qu'ils essayent de passer vraiment à une autre vitesse pour que vraiment les transferts de compétences puissent se faire, pour que ça soit vraiment mentionné dans les différents contrats. Et moi, j'aimerais aussi qu'on place, pour finir, la data là devienne un problème de salubrité publique, que ce soit marqué dans la Constitution comme tout Ivoirien a droit à un soin. Il faut que ça soit marqué dans la Constitution que tout Ivoirien doit bénéficier d'un minimum de data, pour une somme maudite de 5 000 francs. Voilà en gros où j'aimerais m'arrêter si tu as quelque chose à dire, mon grand. Non, je suis totalement d'accord avec toi parce que un gouvernement responsable mesure sa capacité d'utilité avec l'utilité qu'il a pu apporter au peuple. Je vais te prendre un exemple. Il y a César Borgias. Ça, c'était au XVIIe ou XVIIIe siècle en Italie, où l'Italie n'était pas encore réunifiée comme on le voit aujourd'hui. Et lui, il avait été nommé comme le leader de Florence, si je ne me trompe. Je me trompe peut-être de la ville. Et là, il avait une situation en main où, vu que l'Italie n'était pas unifiée, l'Italie était en guerre avec la France et avec d'autres États, et eux-mêmes, les différentes sections de l'Italie, même non unifiées, étaient toujours en conflit. Il s'est retrouvé dans un dilemme où il y avait trop d'attaques et trop d'actes de banditisme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé quelqu'un qui était très reconnu, redoutable dans les punitions expéditives pour pouvoir ramener l'ordre. Et ce monsieur-là va vraiment s'exercer à faire ce qu'il sait faire. Et avec beaucoup d'exécutions et beaucoup de ce que tu sais, beaucoup auront passé au fil des lames, les gens vont revenir à l'ordre. Mais à un moment, tu sais, toute chose qui va dans les extrêmes finit par être dégoûtante. Les gens finissent par se révolter. Mais contre qui les gens vont se révolter? Les gens se révoltent contre celui qui met en application la loi. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire?
Et donc, on finit par dire au chef, à Borgias, César Borgias, on ne se rebelle pas contre toi, mais celui-là, il faut que tu prennes des mesures contre lui. Et César Borgias, sans hésiter, fait arrêter l'officier en question et l'exécute publiquement. Et là, qu'est-ce que César Borgias a pu faire? Il a fait d'une pierre deux coups. Il a réussi à sauver son pouvoir, mais il a réussi aussi à corriger l'erreur qu'il voulait corriger. Et il a réussi à se débarrasser de l'intermédiaire au bon moment. Et ça, j'espère que les gens intelligents auront compris ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis en train de dire. C'est par cela que je vais te dire merci. Et je ne sais pas si tu avais fini. Oui, tu avais déjà fini. Oui, je pense que oui. Voilà. Merci. Mais il y a un moment, j'ai eu coupure dans ce que tu disais à cause de la technique, quoi. Mais je ne sais pas si c'était que de mon côté. Je pense que c'était de ton côté. Moment où il y a un passage. C'était de ton côté. D'accord, ok. Oui. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va passer la parole à Sundiata le conquérant, Silana. Ok. Si Sundiata le conquérant n'est pas là, on va donc donner la parole à Abdul. Ok, merci beaucoup, cher frère. Oui. Donc, cher frère, mon intervention, ça va porter sur l'intervention de notre aîné qui est au Canada. J'ai oublié son nom. Abdul. Non. Allô? Oui. Voilà, donc Walter Otto, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, Walter Otto, cher aîné, dans votre intervention, vous avez beaucoup parlé de qualité. Vous avez tellement insisté sur qualité, donc il était important pour moi aujourd'hui de parler aussi de qualité. Ce que les auditeurs doivent comprendre à travers cette histoire de qualité-là, dans toutes les régions du monde, le devenir et la pérennité d'une entreprise aujourd'hui est conditionné par la qualité de son service. Autrement dit, la satisfaction et la fidélisation d'un service-là est conditionnée par la qualité du service qu'il propose à ses clients. Il n'y a que en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier que une entreprise n'a pas besoin de fournir un service de qualité pour pouvoir fidéliser sa clientèle. Les Ivoiriens aujourd'hui doivent comprendre quelque chose. Le mode de consommation a changé dans le monde aujourd'hui. Les clients deviennent de plus en plus exigeants dans le monde entier. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des nations qui sont au-devant de d'autres nations parce qu'ils ont un peuple qui est exigeant envers toute entreprise. Ils ont un peuple aujourd'hui qui demande le top des tops en termes de qualité. Donc, ça fait que ces pays-là ne font qu'évoluer. Mais en Côte d'Ivoire, on est tellement pris par la distraction. On est tellement pris dans cette histoire de dire non, c'est le gouvernement, tout. L'Ivoirien n'est jamais responsable. C'est toujours la faute des autres. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce qu'on a une entreprise qui apporte un service de qualité à la population ivoirienne? Moi, je dirais que non. Je dirais absolument non. Parce que l'Ivoirien même ne se prend pas au sérieux. Donc, ce n'est pas une entreprise qui vient pour chercher de l'argent en Côte d'Ivoire qui va pas même te prendre au sérieux. Comment comprendre qu'en Occident, un pays comme la France, dès qu'une femme sort de l'hôpital, elle reçoit une enquête de satisfaction pour l'interroger sur sa durée à l'hôpital. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que son intimité a été respectée? Aujourd'hui, demandez-vous, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, surtout ceux qui sont dans le domaine de l'automobile, est-ce que lorsque les concessionnaires les constructeurs automobiles versent des primes de qualité aux autres entreprises, aux autres concessions du monde, est-ce que vous faites partie?
vous n'en faites pas partie parce que en termes de qualité, vous êtes médiocre. En termes de qualité, il n'y a rien qu'on peut apporter aujourd'hui à l'Ivoirien. Si je vous dis aujourd'hui, c'est que des Renault donnent aux concessionnaires, c'est que vous n'allez pas croire. Il y a des objectifs qui sont fixés à chaque concession automobile Renault en termes de qualité. Il y a un certain pourcentage, que tu atteins, le constructeur te reverse 9 € multiplié par le nombre total de clients que tu as reçus dans l'année. Ça, c'est ta prime de qualité que tu gagnes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance d'un service de qualité. Parce que la qualité aujourd'hui d'un service, personne ne veut s'amuser avec aujourd'hui. Raison pour laquelle nos téléphones sont tout le temps pollués. Dès que tu sors d'un service, tu reçois rapidement une enquête de satisfaction. C'est parce qu'aujourd'hui, cette population qui est en Occident, ils sont exigeants. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils ont ces services de qualité-là. Si c'est pas... Parce que nous, aujourd'hui, c'est que les gens doivent comprendre. Notre manque d'exigence envers nous-mêmes en Côte d'Ivoire, ça agit sur tous les secteurs d'activité, même sur le plan politique. Si l'Ivoirien lambda était exigeant envers lui-même, est-ce que tous ces fessis aujourd'hui qui sont en train de créer des partis politiques là, est-ce que ces personnes-là allaient créer des partis politiques? C'est parce que l'Ivoirien manque d'exigence qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent aller à la magistrature suprême sans proposer de programme à un Ivoirien. Ils veulent que l'Ivoirien vienne de voter. Et l'Ivoirien va aller voter ces personnes-là. Quand est-ce que nous allons sortir aujourd'hui de cette zone-là? Quand est-ce que nous allons être d'abord exigeants envers nous-mêmes pour ne pas que ces personnes-là continuent toujours de nous maintenir dans ce système-là? Quand je vois aujourd'hui un monsieur comme Sourou Tementreme, une personne comme ça, aujourd'hui il a un parti politique. Nous-mêmes, on se demande, même nos dirigeants, même là, est-ce qu'il est même là? Le fait de voir aujourd'hui le président Alassane Ouattara en train de faire toutes ces personnes, tous ces chefs-d'œuvre-là, en train de changer la Côte d'Ivoire, et c'est les gens comme ceux qui vont aller créer parti politique, jusqu'à ils seront, on les invite sur un plateau qu'on appelle MC, pour que ce dernier puisse parler. Lui, là, il incarne quelle valeur? C'est notre manque d'exigence. C'est notre manque aujourd'hui d'avoir des choses de qualité là qui font que ces médiocres sont là. Il faudrait que l'Ivoirien aujourd'hui change. Pourquoi en Occident, il suffit juste qu'un homme politique fasse des choses en deçà des normes de la morale et que sa carrière politique, il ne peut plus bouger politiquement. Pour lui, c'est fini. Dominique Strauss-Kahn, on sait comment ça s'est terminé. François Fillon, à cause de Vest, il a accepté sa carrière politique. Il n'a plus de carrière politique. Des gens qui sont sans valeur. C'est ces personnes-là que les Ivoiriens aiment. Donc, chers frères, pour répondre rapidement, pour intervenir sur un autre sujet, je vais fermer cette parenthèse-là. Le roi du printemps, il a oublié un truc. Il y a une région, il y a une ville en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Il faudrait que le candidat du PPACI, là, il faudrait qu'il ait des soutiens aussi de toute cette population-là, pour qu'on puisse quand même inquiéter certains maires dans certaines villes du RHDP. Ce que je peux dire, moi je vais prendre chez moi, parce que c'est chez moi, je trouve que nous sommes en retard. J'ai vu dans cette liste-là que Nasseneba Touré, elle a été reconduite. J'ai également appris, je n'ai pas encore la confirmation, qu'il y a une candidate du PPACI aussi qui veut briguer la mairie d'Odiéné. Bon, nous tous, nous savons de la manière dont cette élection-là va se terminer. Nasseneba Touré, elle va briguer la mairie, elle sera à la tête de la mairie d'Odiéné. On dit que c'est le président de la République qui a validé la liste. Moi, ce que je peux dire dans cette histoire-là, des candidats qui ont été choisis, surtout la candidate qui a été choisie chez moi, je ne suis pas content, pour moi, ce n'est pas le choix idéal.
Mais comme le père, il a choisi, je ne peux absolument rien dire. La seule chose que je veux dire au président de la République, le peuple d'Odéné respire Alassane Ouattara. Le peuple d'Odéné mange Alassane Ouattara. J'irai même encore plus loin. Chers frères éclaireurs, lorsque on regarde dans le sang d'un Odénéka, au microscope là, ces globules blancs et globules rouges là portent les initiales du président de la République. Ça veut dire que personne ne peut détourner le peuple Odénéka d'Alassane Ouattara. Donc si le président de la République, il a signé, il a validé la candidature de Nassane Batouré, qu'ils lui disent de travailler en faveur de cette population-là. Parce que nous, on ne peut pas accepter que Mariétou Kone, dans si peu de temps, dans la même mairie-là, elle est dans le même, peut-être même nombre d'années à la mairie-là, elle a terminé la mairie de Boundiali. Elle a eu à faire énormément de choses à Boundiali. Mais vous, aujourd'hui, on a celle-là. Il faudrait que le président de la République tape sur la table, qu'elle fasse les choses en faveur de ce peuple-là. Donc, c'est pour ça que je comptais terminer. Merci infiniment. Merci pour ce que vous venez de dire. Et cela nous fait passer la parole. Apportez-moi du Nil s'il est là. Et je ne le vois plus. Je ne vois plus aussi le cyclone. Allô? Oui. Je suis là, mais dans la circulation. Donc, si quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Ok, on va essayer de voir si... Ok. Donc, vous pouvez mettre sur muet, voilà. Et donc, on va voir aussi... il y a le cyclone qui était là. On va donner la parole au cyclone. Le cyclone, vous avez la parole. Ouais, bon, éclairé, bon, je ne sais pas si il y a trop de bruit, comme on est en circulation. J'ai constaté je vais aller rapidement. Oui, oui, il n'y a pas de... Merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont partagé, liké. Et nous sommes une famille. Nous avons l'intérêt de vraiment protéger nos pays et défendre le président de la République. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Cher Mao, cher Chao, restons tous ensemble. L'idéal, c'est de sauver le pays, soutenir le président de la République. Éclairé pour ce soir, franchement, je vais m'arrêter là. Vous dire merci. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci beaucoup, le grand maître. Merci à toi-même, le cyclone. Et on te souhaite un très bon boulot. Je comprends, hein, on est tous des employés. Et donc, c'est le travail qui paye, comme on dirait. Et donc, on va conclure. Et là, vous avez fini votre conclusion. Nous allons vous demander de vous concentrer sur le volant. Et donc, on va faire un dernier tour pour demander aux différentes personnes, c'est-à-dire à Yann Koulou, à Abdul et ensuite à Ado 100%. Voilà comment on va faire la conclusion. Et chacun aura 2 minutes pour faire la conclusion. Donc, on commence par Yann. Après les 2 minutes, on passe à Abdul et on va finir avec le grand maître Ado 100%. Oui, oui, merci, mon grand oncle. Voilà. Donc, du coup, moi, je dis merci à tout le monde, à toute cette belle plateforme-là. Et surtout, mention spéciale à Walter pour vraiment toutes ses connaissances dans son domaine. Le plus important aujourd'hui, l'objectif, c'est la paix. L'objectif, c'est la tranquillité. L'objectif, c'est le partage. L'objectif, c'est vraiment, c'est l'humanisme. Et restons derrière notre président. Moi, je demande vraiment à nos militants on a beaucoup d'intelligence au niveau du parti, même si on a des cadres parfois un peu crabes, pas tous les cadres d'ailleurs, mais on a des cadres un peu crabes, faut le dire, mais n'envions pas ceux qui n'ont rien à nous proposer pendant que nous avons un homme qui a tout à nous proposer. Le parti est le plus important. La stabilité, il n'y a rien de tel. On peut avoir un grand homme, enfin, en parenthèse, un grand homme en parenthèse, mais s'il n'est pas capable d'exercer son pouvoir. Sinon, on peut même avoir quelqu'un de chez nous, quelqu'un de notre village, quelqu'un de notre région, quelqu'un même qui est né même avec nos parents au pouvoir. Mais si on n'a pas la stabilité, si on n'a pas la paix, si on n'a pas la tranquillité, si on voit les nageurs au dos nu et qu'on n'arrive pas à les stopper,
ça ne sert à rien. Parce qu'à la fin du compte, là, tu es content que ton parent soit au pouvoir. C'est une sécurité pour toi. Mais toi-même, tu sais que ta vie n'est pas sécurisée. Tu peux prendre une balle perdue. Quitter même dans ton village, venir à Abidjan. Tu peux même avoir des problèmes de sécurité dans tous les sens. Mais regardez vous-même comment aujourd'hui, au niveau de la circulation, c'est un exemple simple que je prends. Au niveau de la circulation, comment est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont en train de bouger en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce qu'il y a un homme à la tête qui a pris ses responsabilités, qui a vu le nombre de morts que ça causait, qui a vu les incivilités qu'on voit, auxquelles on assiste sur la route, qui a dit non, stop, il faut qu'on arrête. Mais il y a des gens, ils sont de leur devoir du village, mais ils ont accepté que les déchets qui tuent les gens, ça rentre dans le pays. Voyez? Donc, regardons plutôt ce que l'autre qu'on n'aime pas là, il peut nous apporter malgré qu'on n'aime pas. C'est ça qu'on appelle avoir de la stratégie dans sa façon de faire. Ce n'est pas suivre quelqu'un pour le suivre parce que oui, on a le même sang qui coule dans nos veines. Ça là, c'est des histoires. Tu vas pas suivre ton frère de même père, même mère, alors que tu sais qu'il est en train de t'avancer vers ta mort, en train de te conduire vers ta mort, et tu vas laisser ton ami toi disant que oui, c'est mon frère là parce que c'est mon frère de même sang. Non, la vie là, c'est pas comme ça. Quelque part, Dieu nous a donné une tête pour réfléchir. Réfléchissons en fonction d'abord de nous, ce qui nous arrange, et après, on va voir comment ça va se passer par rapport aux autres. Voilà ce que j'aimerais dire. Donc, restons vraiment très, 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 très lucides dans nos choix. L'émotion là, le temps de l'émotion là, c'est passé. On a pris le temps de danser. C'est comment jusqu'à aujourd'hui là, ce temps est passé. Tu peux pas avoir 60 ans aujourd'hui et puis faire les choses que tu faisais quand tu avais 17 ans. À moins que toi-même, quand tu avais 17 ans, tu n'as pas fait les choses qu'on fait à 17 ans. Voilà pourquoi on est surpris parfois de voir des vieux qui dansent, des présidents, hein. Ils dansent tout le temps. Et là, donc vraiment, laissons ça là, laissons ça. Nous, on veut un président responsable qui est capable de nous trouver des solutions à nos problèmes. Il rigole pas avec quelqu'un, c'est pas notre problème. Il nous fait pas rigoler, c'est pas notre problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas fiers de notre pays? On est fiers de notre pays. Voilà ce que j'aimerais dire. Restons derrière ce président parce que c'est lui qui peut nous dire la solution. Et il est en train de nous le montrer. Merci, mon grand-oncle. Merci beaucoup, le grand Métiane. Merci pour tous vos conseils. On va donner les 2 minutes à Abdoul. Mais là, il faut signaler que par souci de justice, tu as utilisé 4 minutes 22 secondes, 38 centièmes. Donc, Abdoul, tu prendras le même temps si tu en as besoin. Merci beaucoup, cher frère. Cher frère, il m'a dit Walter Otto, il est son fou, mais... En fait, Walter Otto, lui, son cas est complexe. Comme ce que disait la candidate. Mais pourquoi il demande ça? Fait, tu as un problème avec les xénophobes? Non, mais tu as fini de parler, faut te taire. Tu as fini de parler, tu dois te taire. Il y a quoi? Faut te taire. Il se reproche quelque chose. Il se reproche, il ne faut pas faire casser par pour les xénophobes encore. En fait, Walter, c'est le mélange d'Odineka et puis xénophobe. Bon, t'as pas de souci. C'est vrai. Là, il parle plus, là. Non, mais, en fait, là, il sait qu'il y a d'autres xénophobes, mais le roi, il est parti. Mais comme toi, tu es là, tu vas tout prendre en même temps. C'est vrai. Moi, je vais consacrer mon temps à juste dire un peu sur mes esclaves xénophobes. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Il y a un ami xénophobe qui m'a appelé. Il me dit qu'il regrette d'avoir inscrit son papa au Hajj. Il dit, mais pourquoi tu regrettes d'avoir inscrit ton papa au Hajj? Tu sais, avant de partir au Hajj la chère année, on fait des cours, non, en formation, tout, pour dire quand vous arrivez au Hajj, je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Voilà. Donc, le vieux a été inscrit. Donc, tu sais que le jour de Arafat, vous portez un pagne blanc, et puis en bas des pagnes blancs, là, vous ne mettez rien. Le vieux, quand il a attendu ça, il a appelé son fils pour dire qu'il lui a fait des mecs là, il ne va plus. Son fils dit pourquoi? Il dit, mais moi je suis en Occident ici.
j'ai grouillé pour payer tout pour toi, mais tu dis, tu ne vas plus. Il dit que lui, là, une culotte, là. Lui, aujourd'hui, cette culotte-là, ça a été portée par tous ses ancêtres. Donc, aujourd'hui, la culotte a sa 36e génération. Yeah. Que donc, lui, c'est pas possible pour lui, le jour d'Arafat, d'aller enlever ça. Que donc, vous ne pouvez pas dire. Donc, il demande à son fils, c'est pas la peine, lui ne peut plus partir, c'est bon. Tu parles de Samori ou bien tu es sûr que tu parles de... Tu as fait parler de Samori ou bien tu as fait parler de... Non, c'est mon ami qui m'a appelé, mais c'est ça. Mais là, il t'a bien eu, hein. Il demande si tu parles de Samori Touré. Mais non, mais est-ce que Samori Touré est au Sénégal? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Tu parles de Samori ou bien tu parles... Non, il pas... Attends, mon ami, il est son nouveau, son papa est son nouveau. Si tu veux te donner le nom, c'est nouveau là. Hein. Il s'appelle Soro Kanaga. Mais ça ce n'est pas une généralité. Il ne faut pas faire une généralité. Non, Kanaga là, ça veut dire quoi? Faut dire la vérité. Je ne sais pas. Tu es sûr que tu n'es pas l'histoire de Samori, tu as très déformé comme ça. Non. Abdul, dans la conclusion, on va continuer. Abdul, vrai, André, tu as tiré balle dans ton propre pied, hein? Non, il n'y a pas de mon propre pied. Donc, cher aîné, pour conclure rapidement, Inch'Allah, prochainement, il te dit pourquoi les Sénoufos n'invitent plus les Oudjeneka dans les fêtes des générations qu'on appelle Poro. Là. Parce qu'avant, on nous invitait. Prochainement, il t'expliqué. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Donc, cher aîné, pour conclure rapidement, c'était une manière pour moi de dire, vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'adore ce peuple-là. Tellement tu aimes ce peuple jusqu'à tu allais marier femme Sénoufo. Donc, nous, on ne peut rien dire. Effectivement. Donc, merci pour l'info. Donc là, tu peux pas, là, tu es mort avec nous, hein. Non, il est perdu, hein. Il est perdu. Ça, je te dis, il est perdu. Il est trop même. Laisse tomber. La prochaine fois, je sais que tu es réservé. Mais qu'est-ce qui te prouve que ce que Clarette a dit, c'est faux? Ben on verra. De toute façon, mon grand temps, il ment pas. Il a laissé les vrais goûts au Sénégal, au cas, quand il va parler sur cette photo aussi. Frère, faut pas parler sur Facebook, hein. Il y a conséquences dedans, hein. Parce que quand on va finir le direct là, non, on sera pas là-bas, hein. Bon, regarde, ma conclusion est partie. Donc, cher ami, vraiment, je tenais à dire merci à tous les auditeurs. Merci également au doyen Walter Otto et d'interpeller réellement nos militants RHDP. Nos militants RHDP doivent comprendre quelque chose. Alassane Ouattara les respecte, le président Alassane Ouattara les respecte tellement qu'il ne peut pas s'en rendre compte. Le président Alassane Ouattara, c'est parce qu'il vous aime que lui au moins, afin de pouvoir avoir votre voix, il a établi un programme. Et il est venu vous vendre ce programme-là. Et de jour en jour, le programme du gouvernement de la Côte d'Ivoire, là, pour lequel vous avez porté votre choix sur le président Alassane Ouattara, de jour en jour, il vous fait voir ces projets-là. Nous, quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan, on ne peut qu'être fier du président de la République. Et nous ne regrettons pas un instant d'avoir porté notre bulletin de voix sur le président de la République. Parce qu'il nous a respectés. Mais contrairement au président de la République, regardez tous ces hommes politiques là aujourd'hui là. Ils n'ont pas de respect pour les militants. Ils n'ont même pas de respect même là pour la fonction d'un politicien en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas de programme pour vous proposer des tests parce que vous puissiez porter le choix sur eux. Et tous ils sont dans cette logique-là. Voici aujourd'hui le PDCI-RDA qui a duré plus dans l'opposition que dans le pouvoir. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de programme. Donc c'est là, nous, on est confiant, on a cette assurance-là que le PDCI a été le PDCI lorsque le président Alassane Ouattara était réellement au PDCI-RDA.
Mais le président Alassane Ouattara, il a quitté le PDCI RDA. Il a créé le RDA. Est-ce que le PDCI s'est en sorti? Donc, ça veut dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui derrière le président de la République. L'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve dans la formation politique du président de la République qu'on appelle le RHDP. Donc, nos militants, vous avez le meilleur avec vous. Mais pourquoi aller vous laisser endormir par ces personnes-là qui sont médiocres comme les Blé-Goudé, comme les Babodora, comme les populistes? Soyez fiers de votre président parce que vous avez fait le bon choix. Et tout le monde est unanime du boulot qu'a bas le président de la République pour les citoyens. Donc, chers militants, ne nous dispersons pas. Allons toujours dans la direction du président de la République. Continuons toujours à prier Dieu pour le président de la République pour que le président de la République puisse mener à bon port le bateau ivoire. Donc, c'est pas ça que j'ai compté terminer. Merci beaucoup, le grand maître Abdoul. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Et il y a Kaswat qui demande éclaireur. Il paraît qu'il y a des corsaires dans la classe. Oui. Exemple, Binet Sidibé. Là, j'ai dit ça même en face. Binet, si tu veux aussi, on peut faire débat direct. Et donc, on va terminer avec le grand maître Walter Otto, qui va nous faire la conclusion générale. Voilà.